Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la possibilité de créer des programmes d'irrigation autonomes en utilisant les fonctions de condition de la console Tile. Ces programmes d'irrigation autonomes seront basés sur des conditions d'humidité de sol et de seuil d'humidité de sol, et dans ce cas-là, d'humidité volumique de sol, avec des capteurs d'humidité qui sont disposés sur ce système-là. Donc c'est un système qui a une dizaine de vannes, groupées par deux, donc vanne 1 et vanne 2 ensemble ici, 3, 4 ici, 5, 6, etc. etc. Nous avons une pompe qui est localisée ici, qui sert de master valve. Donc on a une pompe avec un forage, nous avons un compteur d'eau, un capteur de pression, nous avons aussi deux injecteurs avec un booster, donc c'est un petit banc d'éjection pour deux injecteurs. Et nous voyons que nos capteurs d'humidité ont été disposés à deux profondeurs différentes, à 30 cm et 60 cm par bloc de deux parcelles. Donc vanne 1 et vanne 2, nos deux parcelles ici ont un set de deux capteurs, 30-60 cm. Nous avons ici 30-60 sur 23 et 24, etc., etc. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer des programmes qui peuvent se déclencher et s'arrêter sur des conditions basées sur ces valeurs d'humidité de sol. Nous savons que pour cette culture-là et pour ce type de sol, nos seuils d'irrigation vont être basés entre 18 et 28%. Donc à 18%, nous allons nous approcher d'un stress hydrique, nous ne devons pas aller plus bas que ça. Et à 28%, nous atteignons la capacité du sol, la capacité complète du sol, donc une saturation en eau qui est suffisante. Arroser plus relèverait du gaspillage, puisque le sol est en capacité pleine, l'eau juste percolerait à travers le sol et irait dans des profondeurs qui ne sont pas atteignables par les racines de nos arbres ou de nos plantes. Donc ici, vous voyez que nos sondes d'humidité de sol nous donnent des valeurs à 22 et 24%, donc nous sommes dans un confort hydrique. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons forcer cette simulation, nous allons forcer nos capteurs d'humidité de sol à aller plus bas et à déclencher automatiquement ce programme. Donc pour atteindre ces conditions, nous allons aller dans planifier, puis nous avons, excusez-moi, c'est dans bibliothèque de conditions, et nous avons une liste de conditions. Je vais mettre cet écran en plein écran ici. Nous avons une liste de conditions, et nous avons ici pour notre verger numéro 5, vanne numéro 1 et vanne numéro 2, du coup, puisqu'elles vont être reliées sur les mêmes conditions. Nous avons un seuil d'irrigation où notre capteur, si la valeur de ce capteur descend en dessous de 18%, nous allons provoquer cette condition à devenir vraie, et nous allons utiliser cette condition dans un programme. Donc 30 et 60 cm. Nous avons aussi une combinaison de conditions, donc une condition combinée, et actuellement c'est celle-ci qu'on va utiliser pour démarrer notre programme, où il nous faut la 30 cm ou la 60 cm pour être vrai. Donc quand nous avons nos capteurs 30 cm ici, tous les deux ensemble sont verts, donc sont en confort hydrique. Mais si l'un d'entre eux, pas besoin des deux, mais au moins l'un d'entre eux va descendre en dessous de 18%, donc va aller dans un stress hydrique, nous allons utiliser cette condition combinée pour démarrer le programme. Nous avons aussi dans les conditions 4, 5 et 6, nous avons des seuils d'humidité de sol pour arrêter le programme, ou si notre capteur d'humidité de sol à 30 et à 60% vont aller au-delà de 28% d'humidité, nous allons arrêter le programme. Et dans ce cas-là, vous voyez que nous avons nos conditions 4 et 5, donc c'est une condition et, pas une condition ou, donc le plus représente un ou, le et représente un et dans ce cas-là, et nous allons avoir besoin des capteurs de 30 cm et de 60 cm ensemble, les deux capteurs être au-dessus de 28% pour arrêter le programme. Donc c'est-à-dire si on résume cela, nous allons démarrer le programme si au moins un des capteurs est sec, et nous allons arrêter le programme quand les deux capteurs ensemble seront à pleine capacité, donc au-dessus de 28%. Nous allons aller dans notre programme d'irrigation et nous allons observer le programme que j'ai créé, donc qui s'appelle verger numéro 5, vanne 1 et 2 automatique. Nous allons aller dans ce programme-là, donc on peut inclure le nom. Nous avons vu ça dans une vidéo précédente. La séquence, donc nous avons notre vanne du verger 5, vanne numéro 1, verger 5, vanne numéro 2. Nous voulons ce programme, pour que ce programme fonctionne tous les jours et soit disponible
tous les jours. Donc au cas où une condition soit déclenchée, notre programme va démarrer tous les jours. Nous pourrions, pourquoi pas, forcer, si nous avions besoin, à ne pas arroser le dimanche, pourquoi pas, un des jours de la semaine où nous voulons être sûrs qu'il n'y aura pas d'arrosage parce qu'il y a de l'entretien, de la maintenance, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, nous allons revenir ici et dire au programme que nous voulons un arrosage tous les jours de la semaine si la condition est vraie, si la condition combinée est vraie. Nous pouvons aller dans cycle, ça c'est très, très intéressant quand on irrigue de façon autonome. Si on veut permettre, et c'est très bien ici, si on veut permettre au sol de se reposer et d'absorber cette eau avant d'arroser un peu plus, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de faire un arrosage de, on va dire, 40 minutes par vanne, on va faire 3 cycles de 20 minutes. Et entre chaque cycle, nous allons donner une petite pause de 10-15 minutes pour donner le temps au sol d'absorber, pour donner le temps au capteur d'humidité de répondre à l'augmentation de l'humidité dans le sol, donc, et permettre ainsi de ne pas gaspiller de l'eau sur notre système. Donc nous pourrions ici, pourquoi pas, créer un nombre de cycles, 3 cycles, et nous allons mettre 10 minutes entre chaque cycle. Donc nos conditions, ici ce programme-là va démarrer grâce à une condition qui va être notre condition combinée où où les capteurs de 30 et 60 cm devront être mouillés l'un ou l'autre pour pouvoir démarrer. Et nous allons nous arrêter par condition. Et dans ce cas-là, donc, quand les capteurs de 30 et de 60 seront à pleine capacité, donc notre sol sera saturé en eau. Nous avons un peu plus d'options pour activer et désactiver. Donc ça serait intéressant si nous voulions, par exemple, forcer le programme à attendre une certaine heure avant de démarrer, même si le sol est sec. Donc par exemple, si notre capteur de 30 cm devient sec à 2h de l'après-midi, mais que nous ne voulons arroser que la nuit, nous allons dire à ce programme-là de n'arroser qu'entre 19h et 6h du matin, et d'attendre que notre fenêtre d'arrosage soit ouverte pour arroser, même si le capteur a déclenché l'irrigation. Donc on peut, au lieu de démarrer immédiatement, on peut activer ce programme, et ce programme démarrera à 19h, parce que nous avons cette fenêtre-là à 19h. Donc on a un peu plus de personnalisation ici qui permettent de travailler, pourquoi pas, avec des heures préférentielles pour les plantes, pour l'arrosage, ou dans le cas d'arroseurs et de micro-arroseurs, arroser la nuit par forte chaleur est bien plus efficace, puisque sur certains types d'arrosage et certains types d'arroseurs, on sait que quand il fait 30 ou 35 degrés dehors, on va avoir 20 à 40% de l'eau qui est aspercée, qui ne va pas atteindre le sol. Donc on a des gaspillages énormes ici. Donc voilà, pas mal de conditions, pas mal de personnalisation ici pour adapter tous les systèmes, tous les cas de figure. Nous allons ensuite avoir des options de priorité. Donc ici, nous créons un programme uniquement pour 2 vannes. Et vous avez vu que sur notre système, sur ce verger-là, nous avons 10 vannes. Donc vous voyez bien qu'on va devoir créer 5 programmes. Donc 5 programmes de 2 vannes, un programme pour la vanne 1 et la vanne 2, un programme pour vanne 3, vanne 4, etc. Et on peut donner des priorités à ces programmes-là pour être sûr que, par exemple, les parcelles 1 et 2 ont des cultures un peu plus sensibles. On va être sûr que ce programme-là va arroser en premier et rentrer dans la fenêtre d'arrosage, etc. Donc on peut donner des priorités au programme ici. Donc ici on ne va pas mettre de priorité, le système décidera, mais il est possible de jouer avec ça. Et puis nous avons fini notre programme. Notre programme est prêt à démarrer. Nous avons... Oh pardon, ce que vous allez faire, c'est que nous allons mettre des durées d'irrigation. Donc vous vous souvenez, nous avons parlé de 3 fois 20 minutes. Nous allons faire 3 fois 20 minutes. Nous allons remettre à zéro nos compteurs, puisque notre système permet, en cas de pause de l'irrigation, de recommencer de zéro. Donc ça va être 20 minutes restantes et 20 minutes restantes. Ici, nous allons sauver et envoyer vers le programmateur. Donc notre programme est prêt. Ce qui va se passer donc, pour ce programme, c'est si une des sondes d'humidité des vannes 1 et 2 descend en dessous de 18%, notre programme va démarrer. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller sur la carte et je vais forcer dans ma simulation, je vais forcer un des capteurs à aller, donc je vais faire le capteur de 60 cm à être en dessous de 18, donc je vais mettre 17,9, pourquoi pas.
et nous allons attendre quelques secondes. Vous allez voir, je vais mettre ma fenêtre ici. Vous allez voir ce capteur d'ici qui va descendre à 17.9, qui va se mettre en jaune, donc une indication visuelle que notre sol est sec. Et nous avons notre programme qui démarre automatiquement. Nous avons notre van 1 qui démarre, donc une indication visuelle encore une fois qui nous permet de voir que la van 1 a démarré. Et nous avons sur l'écran de gauche ici, voilà, donc sur l'écran de gauche j'ai mirroré mon téléphone et j'ai ma petite application Tile Spot 3 ici qui a une petite notification maintenant. Et donc ce que j'ai fait, c'est que dans mon application, j'ai j'ai déclenché des notifications en cas de démarrage de programme basé sur condition. Donc si je regarde mes notifications ici, je peux voir que Spot 3, donc qui est l'application Tile, me dit que mon contrôleur Dream, à 11h05, j'ai un programme qui a été démarré, donc le VRG5, Van 1 et 2. Si je clique, je vais accéder à l'application. Alors, vous voyez que certaines des informations sont en français, d'autres en anglais. Je travaille en ce moment sur la traduction, donc 90% du système est traduit, mais je vois que le journal est encore en anglais. Donc, on peut voir ici que notre programme a été démarré, nous avons notre cycle 1 qui a été démarré aussi, et notre van 1 qui a été démarré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'écran principal. Donc, celui-ci est en français. Nous avons notre programme d'irrigation qui tourne. Notre programme d'irrigation, vous vous souvenez, pour les vannes 1 et 2 en automatique. Nous avons en ce moment notre van numéro 1 du verger numéro 5 qui tourne. Nous allons aller dans le statut et voir que en ce moment, cette vanne est en irrigation avec 18 minutes restant. Nous avons un débit qui est mesuré par notre compteur d'eau principal ici à côté de la pompe à 8,5 mètres cubes par heure. Et nous savons aussi que nous avons ce système-là, si je reviens à l'écran précédent, à irrigation, je reviens ici à l'écran précédent, et je vais aller voir mes cycles. Donc ici, nous avons 3 cycles, nous avons donné 3 cycles à ce système-là, avec 2 cycles restants, et nous avons 10 minutes entre chaque cycle. Nous allons revenir dans l'écran précédent. Voilà, donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons jouer avec un autre seuil. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire au système que notre capteur à 60 cm est en confort hydrique et est revenu à, disons, 24%. Alors, vous vous souvenez que ici, notre irrigation ne s'arrête que quand on est en pleine capacité. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un capteur à 24%, et donc notre programme va continuer à irriguer parce qu'on n'arrive pas à la pleine capacité. Donc, on a un confort hydrique, c'est très bien, notre plante est heureuse, mais il faut qu'on arrive en pleine capacité pour avoir le programme qui s'arrête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ce capteur-là à 29%, donc au-dessus de mes 28% de pleine capacité. Ça va prendre quelques secondes à s'afficher. Et mon 60% étant très mouillé, étant très saturé, cela ne va pas arrêter le programme, puisque vous vous souvenez qu'on a une condition combinée où il faut que les deux capteurs soient au-dessus de notre saturation, de notre pleine capacité de sol. Donc ici, le programme continue, c'est très bien. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a un capteur en profondeur qui a beaucoup d'eau, notre capteur au-dessus en a un peu moins, et on va devoir attendre. Alors, je vais forcer le capteur ici, je vais aller sur mon capteur à 30, et forcer mon capteur à 30 à aller au-dessus de 29%. Donc en vie réelle, ce serait peut-être après une demi-heure d'arrosage, après 40 minutes d'arrosage, après 2 heures d'arrosage, pourquoi pas, dépendant des sols, dépendant des systèmes d'irrigation. Et ici, mon capteur va monter à 29%, et mon programme va s'arrêter. Vous avez vu très rapidement sur l'application, mon programme s'est mis en fini. J'ai aussi une notification qui vient de s'afficher ici. Donc mon application est ouverte, donc la notification s'affiche sur mon application. Mais si mon application était fermée, ça serait une notification push, donc qui se met dans la barre des notifications de votre téléphone. Et ici, mon programme est fini. Mes capteurs sont en pleine capacité. Mon sol est en confort hydrique total. Et donc va attendre le prochain seuil d'irrigation, le prochain seuil
d'humidité de sol qui va descendre en dessous de 18% encore une fois, pour démarrer encore. Et donc ces programmes-là vont être déclinés sur toute la propriété. Donc ici on a créé un seul pour ces 2 vannes, mais on va pouvoir créer des programmes pour chaque vanne. Chaque capteur de sol va être relié à un programme en particulier. Et nous allons avoir la possibilité donc de créer cette irrigation autonome ou semi-autonome, puisque il faut quand même que l'utilisateur, l'exploitant, ait son œil sur le système. Hein. Ça reste une machine, ça reste un outil de travail, donc il faut garder un œil sur l'outil de travail. Mais cette irrigation autonome qui va permettre d'irriguer avec visibilité, avec intelligence, avec efficacité, et en évitant les gaspillages ici pour nos cultures. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur YouTube ou sur LinkedIn. Je serai heureux d'y répondre. Merci beaucoup, au revoir.